82,7 milliards de dollars. C'est le prix auquel Netflix vient de racheter Warner Bros. Et si vous pensez que c'était juste une acquisition, une fusion, un deal business comme un autre, détrompez-vous. Nous assistons à un changement de paradigme majeur dans la manière dont on crée les films et les séries, dans la façon dont le cinéma influence la culture. Internet a explosé bien évidemment, TikTok, Instagram, Twitter. Certaines réactions ont fait le tour du monde en quelques heures. Multinote qui dit RIP Warner Bros 1929-2025. Il y en a un autre qui dit que toutes ces séries vont appartenir à Netflix. Un autre tweet sur le fait que Netflix va augmenter ses prix. Mais il y a un détail que personne ne voit. Ce rachat ne parle pas seulement de films ou de séries. Ce rachat parle de vous et moi, de notre attention, de notre temps. C'est l'un des signaux les plus majeurs de notre époque. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer ce qui se cache vraiment derrière ce rachat, ce que cela implique pour l'industrie et surtout ce que cela révèle de notre rapport au divertissement. Warner Bros, c'est Batman, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Matrix, le Joker et bien d'autres. Des films qui ont façonné notre imaginaire collectif et nos références culturelles. Le cinéma influence notre vision du monde, notre façon de percevoir la réussite et même notre perception sociale. Batman, The Dark Knight, c'est l'un de mes films préférés. Quel film? Un super-héros sans pouvoir. Brut, réaliste, tout ce que j'aime. Bref, je ferme cette petite parenthèse. Maintenant, comprenez ceci. Warner égale Hollywood, tradition, salle de cinéma. Netflix égale Silicon Valley, algorithme, streaming. La vérité qui se cache derrière ça, c'est que Netflix n'a pas racheté Warner pour faire plus de cinéma ou pour sauver le cinéma. Ils ont racheté Warner pour appliquer ce qu'ils font déjà. Utiliser les données, les algorithmes, pour mieux capter l'attention. Aujourd'hui, la ressource la plus rare, ce n'est ni l'argent, ni le pétrole, c'est votre temps. Hollywood faisait les films, Netflix, quant à lui, optimise la façon dont nous les regardons. Hollywood fonctionnait au talent et à l'instinct. Netflix fonctionne avec la data, les algorithmes et les sciences comportementales. Chaque fin d'épisode, chaque teaser est conçu pour maximiser l'engagement. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'optimisation de l'expérience utilisateur. Dans un monde où 8 milliards de personnes ont un smartphone, comprendre comment capter l'attention influence inévitablement la culture. Netflix ne contrôle pas votre cerveau. Netflix analyse tous vos comportements, toutes vos habitudes de consommation pour créer des expériences qui vous retiennent le plus longtemps. C'est de la psychologie appliquée au divertissement, pas de la magie noire. Contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, l'ennemi numéro 1 d'Hollywood, ce n'est pas le streaming, ce n'est pas Netflix. L'ennemi numéro 1 d'Hollywood, c'est nous, les spectateurs. C'est l'évolution des spectateurs. Impatience, désir de rythme, personnalisation, binge-watching. Hollywood égale script, salle, linéarité. Alors que Netflix égale données, algo, expérience utilisateur. Ma formation en audit et contrôle de gestion m'a appris une chose. C'est que l'entreprise qui survit, c'est l'entreprise qui sait le mieux utiliser ses données pour prendre des décisions. Netflix a compris la psychologie humaine mieux que n'importe quel autre studio. Le cinéma n'est pas mort, mais Hollywood, lui, est en train de changer profondément. D'un point de vue financier, ce rachat a du sens. Warner, sous-performant, endetté, instable. Netflix, un modèle basé sur l'APRU, c'est-à-dire le revenu moyen par utilisateur, la rétention, la data, l'abonnement scalable, une production optimisée aux petits oignons, une distribution mondiale instantanée. Le dernier exemple sur ça qui m'a frappé, c'est trop de mémoire. C'est le documentaire sur Didi. Premier dans je sais pas combien de pays en même temps. La puissance de frappe est colossale. Un film Warner doit performer pays par pays pendant des mois. Une série Netflix peut exploser dans 190 pays en 24 heures. Et dans une guerre économique, le business le plus scalable est celui qui l'apporte toujours. Ce rachat ne concerne pas seulement l'industrie du cinéma. Il reflète notre rapport au temps et à la consommation. La stimulation est supérieure au silence. L'instantané est supérieur au long format. L'algorithme est supérieur au hasard. Le confort, regarder une série dans son lit, est supérieur à l'expérience traditionnelle. Moi, personnellement, je le vois ça à mon humble niveau de créateur de contenu lorsque je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Tu peux apporter la plus grande valeur que tu veux. Au bout d'un moment, le montage prime. Le cinéma n'est pas mort. Ce qui a changé, c'est notre relation à l'attention et à la consommation. Ce rachat, c'est juste un miroir. Il montre simplement nos habitudes de consommation, nos émotions addictives et notre impatience. Pour répondre à la question, le cinéma est-il mort? Non. Le cinéma n'est pas mort, il a juste changé. Netflix n'a pas racheté Warner pour faire de meilleurs films. Ils veulent comprendre, mesurer et optimiser l'expérience utilisateur. Dans un monde où l'attention crée la culture, c'est probablement l'une des plus grosses prises de pouvoir de la dernière décennie. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Rendez-vous le dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, paix sur vous.